Bien, merci beaucoup Laure d'avoir participé à ce web café sur un sujet qu'on voulait résolument optimiste, engagé, être dans ce message positif qui consiste à dire c'est dur, c'est vrai, mais on n'est pas condamné, il n'y a pas de fatalité et il faut explorer toutes les pistes pour s'en sortir. Qui est Laure Catoire et qui est Catoire Semi? C'est une entreprise de 80 personnes implantée dans l'Indre. Notre projet collectif, c'est de proposer des solutions d'outillage, des solutions complètes qui vont de la co-conception jusqu'à la fin de vie d'un produit, que ce soit dans le domaine de l'aéronautique ou de l'automobile, qui sont nos deux créneaux d'activité principaux. On sert à la fois des outillages de forge, de fonderie, de tôlerie, chaudronnerie, plasturgie. Et une autre partie de notre activité consiste à faire de l'usinage de pièces post-forgées en général. Je suis la présidente de cette entreprise. J'ai un peu plus de 40 ans. J'ai le plaisir de servir cette belle équipe depuis maintenant plus de 20 ans et d'en avoir la présidence depuis plus de 7 ans. Une entreprise qui a été créée en 1957 par ton grand-père. Hein, donc ça fait partie de ces sagas familiales où tu nous as vraiment fait part de ce que tu avais vécu ces derniers mois et de ce que tu avais mis en œuvre. Est-ce qu'il y a deux grands points que tu voudrais souligner à l'issue de ce café? Mon grand-père avait toujours cette phrase, c'est en période de crise qu'il faut savoir investir. C'est quelque chose que j'ai gardé toujours dans l'esprit ces 6 derniers mois. Continuer à investir, investiguer, investir dans notre force commerciale, penser à nos projets d'avenir, les construire. Voilà. Et donc le deuxième message, c'est qu'il faut avoir une posture combative. Et la posture combative, pour moi, c'est une phrase qui est revenue souvent. C'est une phrase de Victor Hugo, et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. C'est quelque chose qui agit chez moi comme une forme de phrase de recadrage lorsque, comme pour tout le monde, je pense qu'il n'y a personne qui a échappé. Il y a des moments où on doute. Voilà. Il faut avoir sa petite phrase de recadrage, ça c'est la mienne, mais chacun peut créer la sienne. Alors, il y a effectivement des changements qui s'opèrent, qui ont été probablement accélérés aussi par cette crise du Covid. Aujourd'hui, mais surtout demain, quelles sont pour toi les principales difficultés contre lesquelles tu vas devoir lutter? Alors, aujourd'hui, la difficulté, c'est très clairement que la première phase de la crise sanitaire a complètement interrompu le commerce. Et comme il y a une grande inertie dans nos process industriels, finalement, c'est aujourd'hui qu'on paye le tribut de cette crise en termes de niveau d'activité. Donc là, il faut accompagner les équipes. Chez nous, on a tendance à dire que d'avoir du travail et des problèmes qui vont avec, c'est des bons problèmes. En fait. Donc, j'ai hâte d'avoir d'autres problèmes. D'avoir les bons problèmes. Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais faire passer? Le message, c'est d'abord de rien lâcher. Et pour ce faire, de s'appuyer sur tout ce qui est possible de s'appuyer, en particulier nos réseaux. On a des pairs de confiance sur lesquels on peut s'appuyer. Moi, j'ai vécu des choses assez terribles ces derniers temps. Malheureusement, un confrère qui a plus vu d'autre issue que de mettre terme à ses jours. J'aurais voulu être le père de confiance qu'il appelle avant de faire cette grosse bêtise. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et tant qu'il y a de la vie, il y a la possibilité de passer un coup de fil. Il n'y a pas un père de confiance qui vous tournera le dos sur nous. Donc, on a besoin d'être en cohésion entre chefs d'entreprise. Je crois qu'on l'a bien compris. Moi, en tout cas, je suis de ceux qui apprécient de pouvoir donner un coup de main à quelqu'un qui est dans une situation compliquée. Merci parce que ça rappelle finalement pourquoi nos web cafés ont été aussi créés. C'était pour faire en sorte que les industriels se parlent, échangent les bonnes pratiques, les témoignages et finalement que ce réseau devienne une réalité et que les industriels puissent, pendant ce moment particulier, se connecter entre eux. Merci Laure, c'était un super moment passé avec toi, une belle rencontre. On espère qu'on te reverra
un peu plus dans les mois qui viennent. Merci beaucoup. Avec plaisir.